Bonjour, ici Tamwin de Galtos Games et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des avatars pour vos vidéos. Alors avant de commencer, ne jugez pas la qualité de cette vidéo sur la façon dont je dessine, c'est surtout des conseils que je vais vous donner. Allez, c'est parti. Bon, si vous voulez faire des avatars, il vous faut des expressions, et ça dépend de ce que vous faites. Par exemple, si vous faites du gaming et que vous ragez beaucoup, il faudrait des expressions crispées, du seum ou beaucoup de joie, donc très expressifs. Mais si c'est plus pour de la vulgarisation par exemple, ces visages très expressifs vous seront peu utiles sauf si vous rejetez par exemple 2-3 blagues. Ce sera plus des personnes qui jouent avec les mains, par exemple, ou alors un visage du style de Schtroumpf Lunette. Je vais vous mettre en timelapse ce que j'explique en fond. Donc dans cette vidéo, on va faire un visage, des expressions, les mains, et un petit extra qu'on pourra rajouter sur le visage, donc pour faire un petit peu comme dans les animés, vous allez voir. Donc premier conseil de professionnel, faut que je vous avoue, j'ai quand même 10 mois de dessin non intensif dans les mains. Mais bon, travaillez sur différents calques. Vous allez superposer des couches de couleurs, et ça serait dommage si elles se remplacent, si elles se chevauchent sur le résultat final. Donc vous allez voir l'utilité de cette astuce pendant la vidéo. Donc le visage, ou même le personnage en général, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, on met l'allure qu'on veut du bonhomme, pour voir comment il est en gros. Je vous recommande d'utiliser une couleur un peu transparente, c'est toujours mieux pour garder une meilleure vue plus tard. Le bleu, c'est souvent utilisé, des fois il y en a même qui font une deuxième couche en orange, enfin une deuxième série d'allures en orange, bon ça c'est vous qui voyez suivant la complexité de votre dessin. Donc quand la forme vous va, vous mettez un nouveau calque par-dessus, sinon ce que vous faites ça va se mélanger avec l'allure. Et donc vous allez passer sur les traits les plus importants avec un pinceau noir ou une autre couleur. Ça dépend de votre style graphique. Par exemple, si je me souviens bien dans l'animé No Game No Life, le ton de l'animé impose des contours rouges, donc au bord des visages c'est tout rouge, le bord des bâtiments c'est rouge, bon c'est l'animé quoi. Donc quand vous aurez fini avec les traits principaux, vous pouvez passer aux détails les plus petits en réduisant la taille du pinceau, par exemple les cheveux ou bien les oreilles. On va pas faire les expressions du visage pour le moment, on va le laisser vide et puis on remplira ça au fur et à mesure. Donc ensuite on va passer à la couleur. Ce que je fais toujours, c'est de mettre sur un calque à part les différentes couleurs que j'utilise. Comme ça je peux aller piocher dedans à chaque fois. La couleur ça se fait en plusieurs temps. D'abord le fond et ensuite les détails par-dessus. Et après les ombres. Encore une fois, je vous conseille de prendre un calque pour chaque élément pour éviter d'avoir à tout effacer, si vous souhaitez par exemple changer la couleur de la peau du visage ou alors rajouter une sacoche sur un vêtement. Quand ça vous va, vous pouvez faire les ombres, prenez la même couleur et vous l'assombrissez un peu. Alors évidemment, on peut faire des échelles de entre guillemets sombritude. Vous voyez ici sur le cou, il y a l'ombre de la mâchoire et l'ombre que projette la tête entière sur le haut du torse. Si vous avez bien fait sur différents calques, ça va vous permettre de gommer les traits qui dépassent trop sans avoir à retirer les contours. Donc mettez juste le calque de couleur en dessous du calque de contour. Pour les cheveux, je change de pinceau pour faire ça plus rapidement et plus réaliste, vous voyez. Et quand vous avez fini votre visage, vous pouvez faire le reste du corps, si jamais ça vous amuse, en suivant la même technique. Allure, contour et enfin couleur. Après ça, on va se mettre dans un autre fichier et on va importer ce visage plusieurs fois et lui appliquer des expressions. Donc si vous avez préparé des expressions sur le côté, que ce soit déjà finalisées ou juste des allures, vous pouvez les positionner sur un calque au-dessus du visage, ou alors juste vous mettez un calque et puis vous le dessinez sur le visage. Donc les expressions, en fait, vous allez jouer sur la position des yeux, du nez et de la bouche, et de la taille de chacun de ces éléments. Donc par exemple, si un personnage est extrêmement étonné, on va chercher à monter les yeux, les sourcils, et ouvrir grand la bouche, quitte à réduire un petit peu le nez, pour avoir vraiment cette impression d'étonnement et d'ouvrir le visage. Au contraire, si par exemple ça serait quelque chose de minutieux, bah là il faudrait rapprocher un peu les yeux du nez et de la bouche, et ça fait un peu comme si on regardait quelque chose vraiment de très près. Là ce que vous voyez dans le fond, je fais des lignes bleues, donc bleu ciel pareil pour avoir cette allure, pour voir où placer les yeux et la bouche et le visage.
Alors j'ai pas forcément respecté les dimensions. Là vous pouvez voir normalement la ligne du haut elle se met en haut des oreilles, enfin moi je fais comme ça. Je l'ai un petit peu baissé, bon ça gêne pas parce que de toute façon regardez les yeux du visage blasé je les ai baissés, enfin bon on voit plus, les yeux du visage blasé je les avais baissés. Donc ça donne un peu cette idée de oh, ça m'énerve. Donc voilà, mais après je l'ai rehaussé. Ok, donc maintenant je vais m'attaquer à faire une main, donc je me mets sur un calque supérieur. Je reprends une couleur un peu transparente, vous voyez comme ça on garde le fond, on peut voir où on en est. Donc je vais dessiner comme l'emoji là qui se demande quelque chose, donc le pouce, les doigts et les doigts du bas repliés. La main, je ne l'ai pas dessinée en entier, mais vous pouvez bien sûr. Faut essayer de voir la main comme un assemblage de cylindres, et vous allez voir si vous faites des formes comme ça, vous allez arriver tout seul à superposer les doigts ou encore avoir une bonne distance entre le visage et la main. Après du coup on fait les contours au noir. Je passe aussi à la couleur sur encore un autre calque, qui est en dessous des contours bien évidemment. Et après je viens faire les ombres avec une couleur plus sombre. Et je vais venir gommer pour enlever ce qui dépasse des contours. Bon du coup pendant que je dessine en fond je vais vite fait vous parler de la chaîne vraiment rapide. De base donc si jamais vous ne connaissez pas, que vous tombez juste sur la vidéo, on est un studio de développement de jeux indépendant, donc on est deux à travailler sur un jeu. C'est un hack and slash d'aventure et en gros on va explorer des biomes qui descendent dans des profondeurs, donc chaque niveau c'est un biome. Et dedans dans ce biome donc on va tuer des monstres, il y aura des combinaisons de combats comme peut le faire League of Legends, mais un peu plus simple, plusieurs classes, et ensuite il y aura quelques énigmes, et ça va jouer en multijoueur jusqu'à 4 joueurs, donc vous pourrez jouer avec vos amis Steam dessus. Par exemple, si jamais vous décidez de récupérer une décoration ou quelque chose comme ça pendant que vous explorez le monde, vous pourrez la ramener dans ce qui s'appelle le domaine. Ça va être une zone qui va être pour vous, où vous allez pouvoir construire des bâtiments qui vont vous permettre d'accéder à des technologies ou alors poser ce que vous avez récupéré. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez suivre le développement, c'est sur la chaîne, ça s'appelle des devlogs. On doit en faire à peu près tous les mois. Là ça fait longtemps qu'on n'en a pas sorti, mais on va s'y remettre. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je fais ces avatars, c'est pour les devlogs. Donc si ça vous intéresse, franchement faites un tour, ça ferait plaisir. On a un Discord si jamais vous voulez plus de précision. N'hésitez pas, moi je l'ai pas fait justement, ça va me poser souci, mais à faire vos dessins en très forte résolution, parce que vous voyez quand j'arrive au niveau des yeux, c'est une galère à peindre, et c'est tout pixelisé, c'est pas forcément très beau, donc si jamais vous voulez quelque chose de vraiment qualitatif, faites en grande définition, ce sera toujours plus beau. Et vous aurez moins de galère pour dessiner, parce que vous voyez là, je dois refaire les yeux plusieurs fois, parce que j'ai du mal justement, c'est trop petit. Donc là pour plus de réalisme, je vais faire quelque chose que j'avais pas encore fait au début, c'est de mettre des ombres sous les sourcils qui vont porter sur l'œil. Donc je prends du blanc, je l'assombris un peu pour faire du gris, un petit peu transparent pour pas que ça surpasse complètement l'œil. Et puis je vais repasser sur tous mes yeux et puis je vais refaire ça. Donc je me mets sur le calque couleur en dessous des contours de l'œil.
Ici du coup je m'attaque à un visage fâché. Du coup dans les animés généralement les personnages ça leur fait des tout petits yeux. Ici d'abord j'ai voulu colorier les yeux mais en fait c'est mieux d'avoir l'œil blanc. Ça déshumanise un peu, ça rend plus le caractère énervé. Et vous voyez pour la bouche j'ai essayé de faire l'ombre de la mâchoire. Et pareil ça rend plus réaliste encore une fois. Donc quand vous avez fini, vous pouvez combiner ensemble les différents calques pour obtenir votre avatar sur un seul calque, donc une seule image que vous pourrez exporter. Pour des soucis techniques, j'ai laissé le fond derrière le personnage, mais c'est mieux si le perso n'a rien derrière lui évidemment. Donc maintenant c'est fini, je vais vous faire une petite démo. Bonjour à tous, moi c'est Tamwin, je suis développeur de jeux indépendants et j'adore les ananas. Si vous me trouvez trop beau c'est normal, je ressemble à peu près à ça en vrai, mais je me suis mis des yeux verts, même s'ils sont marrons à la base. Vous pensez que ça me donnera des super pouvoirs? Non, je rigole. C'est beau, c'est tout. Bon, sinon, l'autre jour, j'ai passé le permis et genre, mon inspecteur, il était insupportable. J'en pouvais plus. Il faisait que de raconter sa vie à mon prof. Et il disait des trucs tellement pas intéressants, genre l'histoire du bon vieux temps et tout. Genre, ah ouais, il mordait pas trop, mais c'était un bon gars. Ah, j'en ai marre. Enfin bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et aidé. Likez et commentez, ça nous aide. Et puis, passez une bonne journée. Allez, salut.